J'appelle quelqu'un à rencontrer Jésus. Et mon appel pour toi, vous savez, à un moment donné, Jésus a rencontré la femme qui était assoiffée. Et la femme devait boire l'eau. Quelle est cette eau? L'eau qui va jaillir dans sa vie. Et cette femme de Chissa, à Samarie, a rencontré Jésus. Sa situation a changé. Qui va rester là toujours et continuer à rester dehors? Continuer à ne pas rentrer dans la pécherie. Bien aimé, je te dis, les marabouts charlatans ne peuvent rien faire. Ils n'ont rien fait dans ma vie. On m'a fait croire tout ce qu'on pourrait me faire croire. Quand je n'étais pas encore en Jésus, même pas mes mains serviteur de Dieu. Et que j'étais encore dans les choses de ce monde. J'ai même fait des parables avec des marabouts, mais cela n'a pas payé. Mais quand le marabout m'a dit pour toi Jésus, ça a payé dans ma vie plus tard. J'ai dit pourquoi pour moi Jésus? Et ces paroles vont dégénérer. Et à la fin des comptes, me voici plus tard Jésus. Et je sais de quoi je te parle. Le marabout charlatan, c'est qu'il ne peut pas changer quelque chose. Tu as soifé. Et ta soif, tu ne dois pas envoyer là-bas. Il dit Jésus donne la meilleure nourriture. Jésus donne la meilleure eau que tu cherchais. Il dit des fleuves d'eau vive couleront en vous. Si vous croyez en moi seulement et que vous m'acceptez, venez canal. Je suis venu appeler quelqu'un à accepter l'éternel. Je suis venu appeler quelqu'un à embrasser l'éternel. Sans Jésus, c'est zéro. Sans Jésus, tout ce que tu vas entreprendre est zéro. C'est pourquoi l'enfant venait puiser l'eau que Jacob avait puisé. Quand il lit Jean 4, à partir du verset 1 jusqu'à 24, quand elle venait puiser, et toutefois qu'elle venait, et qu'elle se retournait. Quand ça manque, elle se retourne. Tu t'imagines un jour, je ne sais pas, mais l'eau peut finir dedans. L'eau peut finir dedans, le puits peut finir. Mais Jésus ne finit pas, alléluia. Et Jésus a arrêté. Et Jésus dit quelque chose qui est très important. Jésus lui dit, regarde femme, tu ne connais pas le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais demander. Et des fleuves de vie couleront en toi. Bien aimé, Viri Canal, à un moment donné, ne partez pas faire et ne revenez pas. Ne partez faire et ne revenez pas. Mais restez et obtenez abondamment en Jésus. En vous mettant en Jésus, en vous solidifiant en Jésus, c'est sûr et c'est clair que des grandes grâces viendront en vous. Quelle est sa grâce? Ta vie doit être en paix. Quelle est sa grâce? Ton foyer doit être en paix. Quelle est sa grâce? Même la vie de prière doit être en paix. Et Jésus dit, je suis venu chercher un vrai adorateur en esprit et en vérité. Mais le but de se donner à Jésus, c'est jeter ton fardeau sur Jésus. À un moment donné, Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28, quand tu vas au verset 29, quand tu vas au verset 30, Jésus dit quelque chose qui est clair. Bien-aimé, viens à moi avec toute ta charge de fardeau et jette sur moi. Jette sur moi. Et moi maintenant, je vais les renverser. Vous dites, canal, regardez vos fardeaux. Regardez la situation ne change pas. Regardez comment les choses sont encore entachées. Bien-aimé, tu as tout essayé, il n'y a pas de solution. Tu as tout fait de tes propres, il n'y a pas de solution. Passe la balle à Jésus. Passe la balle à Jésus. Mais tu ne peux pas marquer pour Jésus. Israël ne peut pas marquer pour Jésus dans ta vie. Mais si tu passes réellement ta vie à Jésus, c'est sûr que ta vie va fleurir au nom de Jésus-Christ. Si tu passes tes biens à Jésus, c'est sûr que les biens vont fleurir au nom de Jésus-Christ. Si tu passes ton mariage à Jésus, si tu passes ton corps à Jésus, ce corps-là ne sera pas déchiffré, mais elle sera dans une vie éternelle. Le problème, c'est toi qui dois passer. Je dis passe ta vie, passe tes activités, passe tout ce dont tu veux que l'éternel agisse dedans. Donne-lui. Jésus cherche quelqu'un qui va lui donner. Jésus est venu chercher la femme samaritaine. C'est ton tour ce soir. Et c'est mon tour ce soir. C'est ton tour, bien-aimé. Et Viri Canal, il faut que ça soit ton tour. Que la tempête retentit, il faut te lever. Et il faut commencer à embrasser. Que tu entends la parole de Dieu. C'est qu'il y a un temps, c'est venu. Il y a un temps, ça doit partir. Les ténèbres vont pas continuer à rayer. Tu vas